Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Structuré. Aujourd'hui, nous allons voir la cinquième action de mon portefeuille PEA, qui, je rappelle, est orientée croissance des dividendes. Donc nous allons voir aujourd'hui l'action Ipsos. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Donc sur cette première thématique, donc on va avoir la partie qui concerne les retours sur capitaux. Donc globalement, vous avez les chiffres devant vous. Donc Ipsos génère un ROS supérieur à 12% sur un an, ce qui signifie que chaque euro de capital employé rapporte plus de 12 centimes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'euro ROIC sur 10 ans qui est à 27%. Donc ça veut dire que chaque nouvel euro investi crée de plus en plus de valeur. Donc le court terme, il est modeste, mais la tendance longue est clairement haussière. Sur la partie rentabilité, donc la cascade des marges révèle un modèle dit asset light. Ça veut dire que Ipsos dépense seulement 3,3% de son CA en investissement. Donc le WACC à 5,56% est inférieur à toutes les marges opérationnelles. Ça veut dire donc Ipsos crée donc bien de la valeur pour ses actionnaires. Sur la partie croissance, donc le chiffre d'affaires il croît à plus 6,56% donc en 5 ans. Et la prédictibilité à 88% donc, est excellente. Le point noir, c'est que les analystes anticipent donc un bénéfice par action flat sur les prochaines années. Donc on paie la croissance du CA, mais pas encore celle des futurs bénéfices. Concernant les cash flows, donc les flux de trésorerie à court terme, ils sont sous pression. Donc le free cash flow recule de 19% sur un an, mais sur 10 ans, la tendance reste positive. Donc c'est un signal à surveiller de près lors des prochains résultats. Sur le dividende, c'est ce qui nous intéresse, donc c'est le cœur de notre stratégie. Donc on a 5 ans de hausse consécutive et surtout on a un TCAM à plus 32,78% sur 5 ans. Donc ça veut dire qu'Ipsos c'est clairement un dividend grower et avec un payout ratio à 42%, et il y a encore de la marge pour continuer à l'augmenter dans le futur. Sur la santé financière, donc le bilan il est solide. Donc une dette à 1,15 fois le BITDA, donc une couverture des intérêts à 24 fois, donc c'est du béton armé, quoi. Le Piotrowski à 7,9 confirme que Ipsos est une entreprise fondamentalement saine. La seule ombre au tableau, c'est le goodwill qui représente 49% des actifs. Donc en conclusion, donc en résumé, donc Ipsos coche beaucoup de cases pour une stratégie de dividende croissance sur PEA. Donc le bilan il est sain,
Le dividende, il progresse. La visibilité, elle est excellente. Les bémols, c'est que l'EPS est stagnant. Les cash flows sont sous pression. Donc c'est clairement pas un achat les yeux fermés, mais on va dire que c'est une conviction modérée. Donc moi je continue à être complètement transparent avec vous. Aujourd'hui donc j'ai 5 actions Ipsos hein, chez mon courtier Bourse Direct. Donc 5 actions donc avec un prix de revient à 34,12. Donc aujourd'hui à moins 0,23% de valorisation. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Voilà, bonne journée à tous. Merci. Au revoir.